du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. J'aime bien avoir des... On va, non, je m'excuse, je suis occupée. On est en onde. José, c'est correct, ça te dérange-tu? On va commencer ça, ce petit segment-là. Je parlais avec Stéphanie, là. Oui, c'est correct, mais vous parlerez après, si ça vous tente. Je suis contente de te retrouver. Mais une autre pause, Jean-Philippe, le José va parler à Stéphanie. Fais patienter tout le monde sur la planète, parce qu'elle veut jaser. Ça commence comme ça, pour vrai. Bon. J'aime ça, moi, revoir tout le monde. Bienvenue. Ça me fait très plaisir. Tu sais que tu es toujours la J'arrête bienvenue. de parler. Oui, donne-moi 30 secondes. Il y a Alexandre Moranville qui va nous donner le bilan là, de la campagne électorale, où nous en sommes. Mais moi, vous le savez, ça m'a donné je suis à un âge où je peux pas prendre tous les coups comme ça. Ça endommage mon système sanguin, nerveux, etc. José Lavigueur est avec nous pour... vous calmer, j'ai bien commencé ça. Hein? Oui, non, bien mal. Bien mal. Tu arrives en stressant tout le monde. Là, ça m'aide pas pantoute. M'a t'en péter une d'en face, tu vas voir. Comme elle disait Jeannette. Je te reconnais tellement. Oui. Alors, vas-y, Alexandre, on va t'écouter, mais José va m'aider à... on va commencer par prendre ma pression. C'est correct? Oui, vas-y. Ouais, Est-ce que tu sais? Oui, oui, non, vas-y. C'est correct. Vas-y. Hey, c'est bon. C'est correct. Okay, c'est dans le bon sens? Je sais même pas. Check-le. Mais tu sais pas prendre la pression? Non, mais pour vrai, attends. C'est moi qui est stressé. On va prendre ma pression. Comme ça, là, en haut. OK. Vas-y, Alex. Alors, sur ces beaux bruits de velcro, on a toujours des résultats qui sont comptabilisés un peu partout au Canada, parce que pour l'instant, on s'enligne vers un gouvernement minoritaire libéral. Mais il y a encore des bureaux de vote qui sont dépouillés. On n'exclut pas complètement, qu'on ait un gouvernement majoritaire au fil de tout ça. Attends. C'est bon. Majoritaire. Si on a besoin du 9-1, ça va aller vite, hein, Cybèle? Fais 9-1 tout de suite, puis on fera le 1. On n'est pas dans quelque chose qui est probable, mais c'est possible. Hein? Okay. Pour l'instant, 168 sièges pour le Parti libéral du Canada. Je pense que c'est ça ma pression. Ça se peut que 168, oui. Parti conservateur à 144, le Bloc à 23 sièges, le NPD à 7 et le Parti vert à 1. Au Québec, ça a pas mal changé et c'est le Bloc là, qui est le grand perdant pour l'instant. Ils sont rendus à 23 sièges. Ils en ont donc perdu 9. C'est 8 qui sont passés aux libéraux, 1 qui est passé aux conservateurs. Excuse-moi, Alex. On n'a pas de résultat encore, c'est vraiment très long. Continue. Mais non, je continue à dire que le bras, là, les libéraux ont encore mieux fait que sous Justin Trudeau en 2021, Benoît, qui était également un gouvernement minoritaire. Voilà, ça va peut-être commencer à pomper. En 2021, on était à 33,6% du vote. En 2021, c'était 33,6% du vote. On est passé à 42,4%. 42,4% pour les libéraux ici. Mais c'est marqué erreur sur la machine. Tellement que je vais en péter une. T'es en train d'en péter une. Moi que je prends son pouls sur la carotide puis j'ai rien, là, ça va pas bien. T'as-tu téléphone pas loin? Attends, on va recommencer. Ça doit être agréable, ce son. C'est pas un prétexte pour me réanimer, hein? Non, il n'y en a pas question de toute façon. Là, José... C'est hors de question. Je sais. Regardez bien la machine, parce que des circonscriptions là, qui sont perdues et que les libéraux sont allés chercher au bloquiste, il y a la Prairie à Tateken, Trois-Rivières, les Pays d'en haut, Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, Thérèse de Blainville, mais même... Longueuil, Saint-Hubert. Thérèse de Blainville ou Sainte-Thérèse? Oh non, c'est Thérèse de Blainville. C'est Thérèse de Blainville. C'est Thérèse de Blainville. Sur la 3, j'ai Thérèse de Blainville. Thérèse de Blainville. Longueuil, Saint-Hubert. En ce moment, mais là, on avait une marge d'à peu près 400 quelques votes, mais c'est Nathilien Joseph du Parti libéral qui s'enligne pour gagner face au Bloc. Sérieux? Non, mais Nathilien Joseph s'est fait pogner avec abonné à des centaines de sites de cul. On a entendu parler. Combien? Non, rien, je t'écoute. Je réagis. Non, je connais même des électeurs de cette circonscription-là qui disent que dans leur boîte aux lettres, là, ils se faisaient remettre des dépliants de d'autres formations politiques qui expliquaient à quel point Nathilien Joseph avait essayé de se rétracter en disant qu'il s'était fait pirater son compte. Finalement, c'était pas ça. Il y en a des centaines qui ont été supprimés dès le lendemain où les médias ont révélé. Et il aurait été élu pareil, à moins d'un recomptage, on se comprend, par quelques centaines de voix. Il a gagné, donc c'est une des 8 circonscriptions ravies par les libéraux. Attends une seconde. Puis,
Ben là, ton pouls est à 30. C'est très bas, ça descend. Moi, je pense qu'on va avoir un signe d'erreur ou un signe de SOS très, très bientôt. Regarde, on abandonne. Ça vient d'où, cette patente-là? C'était chez nous, ça. Ah, change ça. C'est pour ça j'ai arrêté de prendre des médicaments. Non, mais c'est peut-être l'installation, là, pour vrai. Rassure-toi, il y a une continuité, Benoît, parce que plusieurs des ministres importants du dernier gouvernement libéral vont peut-être être de retour. Stephen Guilbeault est réélu. Mélanie Joly, réélue également. Monsieur Miller, réélu. Mark Miller également, qui a géré l'immigration avant de se faire enlever. Oh! Ça aussi, c'est bon pour la pression, Benoît? Ça, c'est excellent. Moi, fumer un cigare. Ouais, un cigare. Pas sérieux, là? Pour tous ceux qui... pour tous ceux qui ne nous suivent pas en visuel, un cigare est sorti. Je l'ai, mon briquet. On pourrait passer, pour te rassurer, aux promesses de Mark Carney, si tu le veux bien. Je serai accompagné en son pour te détendre pendant que tu allumes ton cigare par Stéphanie, va te rassurer, vraiment? au bol tibétain. Ça? Là, on les promesses de M. Carney. Pas partout. Attention, on commence tout premièrement dans les impôts. Réduire de 1 % la tranche d'imposition la plus basse au Canada, ce qui pourrait se traduire par 825 $ de réduction par an. OK. As-tu des exercices Générer 20 milliards de recettes grâce à la réponse tarifaire du Canada. Grande inspiration, hop. Abolir la TPS sur les maisons d'une valeur maximale de 1 million de $ pour les acheteurs de première propriété. S'engager à construire près de 500 000 logements par an grâce au programme qui ne s'appelle plus du tout Bâtir Maison Canada. Ça s'appelle comment? Maintenant, c'est Maison Canada tout court, Benoît. Des parcs nationaux et les sites historiques gratuits cet été dans l'ensemble du pays. Qu'est-ce que tu fais aux gens pour qu'ils relaxent un peu? Répète ça, s'il te plaît. Ouais. Les parcs nationaux et les sites historiques accessibles gratuitement cet été à la grandeur du pays. Ça, c'est important. C'est très important. Grande inspiration. Mais pour vrai, les parcs nationaux, ça devrait être beaucoup plus accessible parce que les parcs nationaux, c'est ce qui permet aux gens de découvrir les splendeurs de la nature, de découvrir le plaisir de bouger en nature. Et c'est pas accessible à tous quand même. Là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je me souviens que pendant la pandémie, ils ont fait... C'est côté libéral, ça. C'est correct. Je suis bouche bée. Non, mais... C'est vrai, la pandémie, ça a aidé les gens, ça. Ben oui, à bouger. Et ils ont même fait des méga tarifs en pandémie pour donner accès aux parcs nationaux. Et ça, je trouvais ça brillant. Qu'est-ce que je peux faire là, comme exercice pour relaxer? Parce que je pense que je suis pas le seul à être bien stressé aujourd'hui puis à être limite angoissé. Mais je suis contente parce que tu viens déjà de découvrir. As-tu remarqué? Tu me l'as dit spontanément. On a respiré entre les gongs bouddhistes. Et tu m'as dit, ça fait du bien. Oui, ça fait mais du c'est bien. une réalité. On niaise un peu, mais c'est une réalité de juste s'arrêter. Puis vous le savez, les auditeurs sont tous en train de se dire, on l'a déjà entendu et c'est vrai que je devrais prendre le temps de respirer. Et il y a un truc qui me vient de Nicole Bordelot. Nicole, elle a toujours d'incroyables trucs de respiration, notamment. Or qu'on l'aime. Et c'est la boîte. Connaissez-vous la boîte? Non. Stéphanie, tu dois connaître ça. C'est qu'on on visualise une boîte. Alors, on inspire, c'est la ligne qui monte. On inspire sur, mettons, 4 secondes rapides. Faut-tu que je lève les bras absolument? Non. Okay. Tu peux. Moi, j'aime. Pourquoi tu lèves les bras? Je sais pas. Je trouve que ça nous élève. J'aime être élevée. C'est pour ça que j'aime la montagne. Ça me donne des illusions. Mais pour vrai, alors, c'est que tu prends une inspiration qui dure 4 secondes. On y va. On y va. Et 2, 3, 4. On la tient sur 4 secondes. Donc, ça, c'est la ligne horizontale de la boîte. Ça va. On expire sur 4. L'autre ligne. On tient. On bouge pas, là. On bouge pas là, pendant un autre 4 secondes. Donc là, je le vois. Je vois qu'il se passe rien. Là. Il va s'évanouir. Et là, tu remontes la boîte. Donc, 4 secondes in. Combien de fois tu fais ça? Tu fais ça 2, 3, 4 fois. Tu le fais tant que ça danse. OK, 2, 3, 4 fois. Ça, c'est pourquoi? C'est pour baisser la pression? C'est vraiment pour baisser la pression. On n'a pas réussi aujourd'hui avec cet appareil, mais pour vrai, c'est... Premièrement, c'est une méthode de gestion du stress. C'est à ça qu'il faut penser quand on pense à la respiration. Et quand on pense gestion du stress, stress qui a sans doute beaucoup augmenté dans les dernières heures, c'est que le stress, tu le sais, stimule le cortisol, qui est cette vilaine et sournoise hormone du stress. Et tu sais, on fait, OK, c'est le stress, mais le cortisol est responsable, est à la base, encore une fois, très sournoisement, de beaucoup de maladies chroniques, de beaucoup de problèmes de santé mentale, de problèmes
problème de productivité aussi. Là. On est, quand t'es stressé de même, tes patrons, ils t'aiment moins, là, parce que t'es moins productif. Tu comprends? Ils m'aiment jamais. Et ils vont encore moins t'aimer quand tu seras pas bien, puis tu vas être obligé d'être absent. Voilà. Ah oui, on teste-tu la boîte 2 secondes? J'ai des statistiques financières pour toi. Vas-y. Attention, Stéphanie. Est-ce qu'on doit respirer par le nez? J'aime vraiment beaucoup ça. Vas-y. J'espère parce que tu veux. Fais juste respirer. Aide-moi. Déjà, pour ce qui est du budget de Mark Carney. 129 milliards de nouvelles dépenses prévues sur 4 ans. En comparaison, Justin Trudeau avait prévu 78 milliards sur 5 ans pendant la pandémie. À titre de comparaison, M. Carney appelle cela des investissements et non pas des dépenses. Ça le fait, la boîte? Oh, il a les yeux pleins d'eau. Oh, pas bien. Oh là. Descends. Expire, là. Il me stresse un peu. Plus de 18 milliards de dollars consacrés à la défense nationale pour dépasser l'objectif de l'OTAN d'ici 2030. Je suis encore en tabarnak. Ça change rien. Ça changera pas ton tabarnak. Ouais, non, mais tu sais, ça changera pas ça, mais ça va t'aider à le gérer. C'est ça. Ça, c'est important. C'est très important parce que tu sais, qu'est-ce qui est le plus important au monde? Oui. C'est ta santé, Benoît. Pas sur toutes les listes. Mais t'es gentil de le dire. Ta liste à toi. Ah oui, la mienne. Oui, je sais. Les autres, regarde. J'essaie. Mais tout ça, le stress, là, on le sait que c'est nocif pour la santé. Très. Puis c'est pas bon pour l'obésité, ça se peut tuer. Aussi, parce qu'encore une fois, le cortisol va augmenter la sécrétion d'insuline. Il y a un paquet d'enchaînements de circonstances qui vont faire que tu vas engraisser plus facilement. Ton métabolisme va ralentir. Et donc, si mon métabolisme est plus lent, j'engraisse plus facilement. Tout est relié. Donc, si je suis gros, c'est à cause de la radio. T'es pas gros. Mais c'est à cause de la radio. Oui, peut-être. Faut parler à tes patrons. Pas gros. Attends. Non, mais là... Tiens, le 4... 1, 2, 3, 4. T'es pas obligé de faire la ligne avec ta tête, mais ça marche. Tu visualises. C'est moi qui te l'ai tantôt. C'est le bon moment pour mettre les promesses en immigration? Oh. Vas-y. Ramener l'immigration à des taux viables en plafonnant le nombre total de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers à moins de 5 % de la population canadienne. Inspire. Tu l'as déjà fait. Ligne droite. 5,4 milliards sur 4 ans aux soins de santé. Ligne droite. Écoute, c'est dur. Sans ça, là... En écoutant ça, c'est très dur. C'est tough, là, parce quand même. Tu sais, idéalement, tu fais ces exercices-là en montagne, en nature, là, dans une pièce de ta maison où tu es confortable. Ça fait 40 ans que tu donnes des cours? Oui, mais j'ai commencé à 8 ans. Oui, non, je le sais. Tu as commencé très jeune. Ça fait 40 ans que je donne des cours. Mais qu'est-ce que tu fais jouer pendant tes cours? Est-ce que tu fais jouer les données d'Alexandre Moranville? Tellement pas. Non, mais tu sais, on rit, mais c'est une question intéressante. On décroche. Tu sais, quand on est... je suis sûre que Stéphanie, tu bouges beaucoup. Les gens qui bougent beaucoup, les gens qui s'entraînent de n'importe quelle façon, là, les gens qui ont trouvé leur méthode d'activité physique, sont des gens qui décrochent au moins pendant ce moment-là. Il faut décrocher. Il faut laisser les téléphones de côté. Évidemment qu'on s'en va pas prendre... laisser le téléphone de côté? Il faut tellement laisser le téléphone de côté. J'ai justement croisé une personne hier qui était sur son téléphone en marchant et qui a failli rentrer dans une voiture qui était stationnée. Puis je me disais, mais qu'est-ce que tu faisais sur ton téléphone? Hey, est-ce qu'on a le temps d'une anecdote concernant les élections? Oui. Alors, moi, je m'en vais voter à pied. Petit courir, petit jogging léger parce que c'était pas loin de chez moi. Fais ça, reviens en marchant, ben relax. J'écoute un podcast sur la télépathie. Il faudrait que je vous parle de ça un jour. Mais bref, là, je croise une madame. Pour vrai, inspire. J'étais sur le bord de déclencher un coup de gomme, là. Ça va être fascinant. C'est fascinant, ce sujet. Mais bref, je croise une dame qui est en vélo, petit chapeau, toute élégante. Elle me fait « Est-ce que tu avais bien fait ça, là? » Moi, elle m'a sorti comme j'étais plus dans mon mode vote. Là, j'ai fait « Ah, de quoi vous parlez? » Et là, elle me regarde, sa face change. Elle devient comme une méchante, comme on aurait dit dans ses yeux. Puis là, elle me dit « Ah, vous, là... » Parce que là, je sais pas, elle m'a reconnue, je sais pas trop. Elle dit « Ah, vous, les artistes, je le sais pour qui vous avez voté. Allez-vous-en chez vous. » Elle me dit ça! C'était tellement méchant. J'étais sans connaissance. Pour vrai, là... As-tu fait le carré? J'ai... crime, plusieurs fois. Non, en fait, elle m'a vraiment déstabilisée. J'ai rien compris, premièrement. Mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est donc bien dur. C'est quoi comme jugement, de toute façon? Est-ce qu'elle avait raison? Je n'élabore pas. Elle faisait de la télépathie, justement? Non plus. Non, mais
sais, il y avait comme un jugement en lien avec un pseudo-statut d'artiste. Je me considère pas comme une artiste, là, mais tu sais, que c'était bizarre. Et donc, tu allais d'emblée voter dans un sens. Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui m'a le plus frappé? C'est l'absence de bienveillance, encore une fois. Ouais. C'est tellement pas fin. Ouais. Mais pourquoi? Tu sais, pense, là, ça t'attend. Mais what? Qu'est-ce que c'est ça? On peut soupçonner qu'il y a des artistes dans sa vie qui n'ont pas été fins avec elle. Ou d'autres types de personnes. Essaye de comprendre les gens un peu. Il y a des moments où... Non, ça, c'était dur, c'était déplacé, c'était... Et de out of the blue, là, comme totalement. Ça, puis, tu sais, elle avait l'air toute heureuse, elle était sur son vélo. Puis moi aussi, j'avais l'air très, très bien. J'étais complètement relax. Elle m'a vraiment déstabilisée. Et ce qui fâche, c'est l'absence de réaction de ma part aussi. Tu sais, j'ai pas comme répondu. J'ai juste fait... J'étais vraiment bouche bée. Puis j'ai juste comme rebroussé le chemin. C'est rare qu'on a des réparties sur le coup. Ah, c'est rare. C'est après que ça mijote, ça mijote. Oui, c'est vrai, t'as raison. Cherche ton bat de baseball. Mais cette absence de bienveillance, c'est un signe d'absence de respiration et de moments zen. Ça, c'est clair. As-tu autre chose où on a passé à travers? Révoquer automatiquement le permis de port d'armes à feu des personnes reconnues coupables d'infractions violentes, en particulier de violences conjugales. Ben oui, c'est pas drôle. Ben là, je suis libéral. Là. C'est une promesse de campagne. Il a fallu la promettre quand même. Hein? Ben, je suis d'accord avec ça. Là. Il y en avait combien? De ces promesses-là? Oui. Oh, pas mal. OK, il y en a 8 pages. Longue liste. On a pas mal de... On n'est pas passé sur l'environnement. On n'est pas passé... L'environnement passera après. Bon, c'est bon. On a une idée. Il y a des bonnes affaires dans le programme des libéraux. Il ne faut pas le démoniser pour autant. Non, bien sûr. Mais... C'est beaucoup de dépenses. Ouais. Disons que 129 milliards sur 4 ans, là, je m'excuse de la répéter, celle-là, M. Trudeau avait prévu 78 milliards sur 5 ans pendant la pandémie. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Tu sais, quand on pense à nos enfants, c'est difficile de penser qu'on va leur léguer ce fardeau sur les épaules avec problème d'accès au logement, aux propriétés. Même aux propriétés. Ouais. C'est vraiment, c'est lourd à porter. Exactement. Mais c'est important. On niaisait, là, mais Josée, c'est important de prendre soin de nous. Puis, tu sais, d'apprendre à se trouver des moments pour décanter un peu. Mais tu viens de le dire, c'est important de prendre soin de nous parce que si on parle souvent du système de la santé, si on compte sur lui pour prendre soin de nous plus tard, on se trompe. Là, on se place dans une situation... Non, on sait à quel point c'est un grand risque de compter sur le système de la santé. Puis de toute façon, ce qu'on veut, c'est rentrer dans le système de la santé le plus tard possible ou jamais. On veut améliorer notre espérance de vie, oui, mais en santé. C'est ça qu'on veut. Et c'est pas mal l'objectif que j'entends de tout le monde maintenant qui fait de l'activité physique sur une base régulière. Je veux vieillir en santé. Ouais. Je veux avoir de l'énergie. Je veux être là pour mes petits. C'est ça que les gens veulent. Ouais. C'est vraiment ça. C'est fini l'époque Jane Fonda là, avec les léotards et tout ça. Là. Les gens sont là pour... Non, mais tu sais, moins pour flasher, plus pour prendre soin d'eux. Mais c'est tellement un bon point parce que les temps ont changé. J'ai écrit un article la semaine dernière dans La Semaine justement là-dessus sur comment on a évolué au fil des décennies, dans les 40 dernières années notamment. Et tu sais, moi, je me rappelle très bien, puis je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont se rappeler d'avoir fait de l'activité physique juste pour être mince, juste pour garder une certaine minceur ou pour la retrouver ou pour la trouver. Tu sais, c'est complètement différent. Maintenant, on s'entraîne pour les raisons que j'ai nommées tantôt. Et mieux encore, on s'entraîne pour être plus forte, pour être plus autonome. Tu sais, moi, là, depuis 5 ans, je fais beaucoup plus de musculation. Il y a plein de femmes autour de moi qui... ça paraît. Beaucoup de femmes autour de moi qui font vraiment plus de musculation. La pas fine, là, t'aurais pu la planter. J'aurais pu. Il y a la plateforme numérique Mazone Fit aussi. Ça existe depuis 2018. J'aurais pu lui mettre son vélo sur la tête. Check-moi là, ça, ces biceps-là. Attends, non, mais c'est sérieux. Ouais, arrête, là. Là-tu vu comment j'ai serré un peu? Sacrement. Oh, oui, hein? C'est comme t'es orgueilleuse, en plus. 100 minutes, là. Moi, il montrait mes pipes. Mais tu sais quoi? C'est pas pour l'apparence. Arrête. Je te le jure. Un peu, quand même. Non, mais c'est important qu'on le précise puisque j'ai cette tribune. J'ai encore une demi-heure, sûrement. Non. Alors... une demi-minute. Non, mais quand même. Non, mais c'est que le muscle sur les femmes va permettre de protéger les os, d'avoir des os plus forts, d'avoir de s'éloigner de cette dangereuse ostéoporose. Oui. C'est très, très sérieux en lien avec la ménopause aussi. Il y a tellement à dire. Il faut le tenir, le squelette, hein? Ça prend des muscles. Mais c'est exactement ça. Hey, quelle belle description! Ben oui, mais appelle-moi. Mais c'est ça. Il a tout compris. Parfait. Voilà. Moi, je fais le spécial Mazone Fit 2018. Là, quand ça va faire 10 ans, tu m'appelleras. Hey! OK? C'est dans 3 ans. Dans 3 ans. Mais ça fait déjà 7 ans de c'est que mon père est parti en marchette.
Ah ouais, les vieux. Mais venez juste voir c'est quoi ma zone fit. Ça serait vraiment un honneur pour moi de savoir que les gens, bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens sont curieux, ils viennent voir. Je vous demande pas de vous abonner, je vous demande de connaître les plateformes québécoises. Parce que les gens connaissent les plateformes à l'international. Venez voir, on a du sacré beau matériel. On est en pleine guerre commerciale. Non. Merci de le mentionner. Merci, vous êtes donc bien généreux. Mais c'est ça. On est 25 entraîneurs, Benoît, de 25 disciplines. Donc, yoga, cardio, ça, c'est des aînés, il y a des enfants, il y a de tout, là. Merci tellement de me donner cette petite chance d'en parler. Josée Lavigueur, mesdames et messieurs, Alexandre Moranville, merci. Et la sonneuse de cloche hongroise, Stéphanie Villeneuve. Hongroise! On revient après ceci.